Jessica Giroufard, qui travaille avec nous en plus aux médias sociaux, mais qui a son podcast Kérim et Cocktail. Ben oui. Et c'est vendredi et à chaque fois, tu as un beau breuvage que tu nous offres. À Cybèle, à l'équipe, à tout le monde. Oui. Et surtout, ton histoire de true crime. Oui. C'est ça qui est le fun. Et rappelle-moi, c'est quoi en français, true crime? On a de la misère à traduire ça. Des crimes réels. Bon. Bah, c'est pas super. Ouais. On dirait... La traduction voudrait dire fait divers, mais tu trouves ça plate, toi, oui. comme traduction. Ouais, on va dire des crimes réels, donc des choses qui sont réellement arrivées et qui des te donnent froid dans le bizarres, dos. C'est ça. Et là, écoute, la dernière fois, tu es venu il y a 2 semaines, c'était succulent. Là. Et là, je pense pas que tu es prêt, Marc. Oui. J'ai vraiment hâte d'avoir ton opinion. Commençons par décrire le cocktail. Aujourd'hui, on voit un Southern Comfort Punch. Et tout le monde est... voilà, tout le monde a entendu grâce à mon accent. Southern Comfort Punch. Seb va nous dire son compte-rendu, Seb. C'est fait avec du Southern Comfort, du jus de canneberge. On allonge avec de l'eau pétillante à la lime et un peu de jus de limon. Mais excuse, c'est quoi le premier mot? Southern Comfort. Southern? Oui, Southern. du sud, Southern Comfort. Techniquement, on dit Southern. Southern. T'es supposé faire avec le TH. Il est pas supposé être mentionné. Il est comme muet. Comme Marc, il y a eu un cours d'arabe pour prononcer faki. Oui, il faut faire un... Il n'y avait pas pas pire, hein? Oui. OK, merci, parfait, ça a l'air très bon. Ouh, mais qu'est-ce qui est très bon aujourd'hui? L'histoire que j'ai à vous conter. Je pense pas que tu vas voir ça. Vas-y, OK, on s'en va en Grande-Bretagne. Fait qu'on quitte les États-Unis, drôlement. Et on va dans la vie de Daniel O'Brien. Daniel O'Brien, richissime homme d'affaires, sans histoire, mais un peu seul. Et pour combattre la solitude, il fait appel à des prostituées, des travailleuses du sexe par moment. Et il est reconnu comme quelqu'un qui aime le hardcore. Donc, il aime ça un petit peu plus rough. Mais dans quel domaine? Au niveau de la menuiserie? Dans la sexualité. Je l'ai dit direct après les travailleuses du sexe. Un peu ça. Il y a deux. Avec les travailleuses du sexe, il aime y aller rough, mais c'est tout dans le consentement. Donc, il leur dit, hey, voici mes goûts. Un bon client. Oui. Sonia Van Sacha s'entendrait pas. C'est un excellent client parce qu'il laisse énormément de tips et il est même reconnu dans l'industrie. Donc, les travailleuses du sexe, exactement, veulent l'avoir comme client parce que malgré le fait qu'il aime une petite gifle par-ci par-là, il est quand même, il type bien, c'est un bon client, il est le fun, il y a de la conversation. En plus, il y a bien de l'argent, fait qu'il leur fait vivre des triples fun. Et là, on va aller... On est dans le thème. Exact, on est dans le thème. Et là, on va aller tout de suite à sa cliente, Jeannette Charlton. Okay. Elle, Jeannette Charlton, elle a déjà eu un mari avec qui elle a eu un enfant. C'est terminé de ce mariage-là. Elle a tout obtenu. Et elle continue de faire cet emploi-là juste pour le plaisir. En fait, c'est quelque chose qu'elle fait pas pour le monétaire. Elle le fait vraiment pour le divertissement. Et elle va vivre son rêve de Julia Roberts avec Richard Gere quand elle va rencontrer Daniel O'Brien. Fait que là, il y a comme une relation qui démarre. C'est plus juste client-fournisseur. Une idylle telle Pretty Woman. Elle déménage chez lui après 4 semaines. Elle vit le rêve. Elle est bien. Malgré le fait qu'elle a tout obtenu dans son divorce, elle décide quand même d'être gentille et de laisser son ex avoir la garde partagée de son enfant. Donc, elle a une semaine seule avec Daniel. Il profite, il dépense, il voyage. Et puis là, un moment donné, ça commence à diminuer. Moins de voyage, moins d'attention. Mais bon, tu sais, je veux dire, dans des couples, des fois, il y a la passion des premiers jours qui s'estompe. Hein? Il n'y a pas de problème. Des premiers jours, j'aime ça. Avant, dans le temps, c'était les premières années. Là, on est rendu les premiers jours. Des premières semaines. Ça bouge. Ben, c'est ça. Ça fait un bon 8 mois qu'ils sont ensemble. Mais là, l'ex de Jeannette va cogner dans sa nouvelle demeure, sa mansion, pour aller chercher la petite fille qui est en garde partagée. On s'entend. Et là, Jeannette ouvre, elle est très calme, tout va bien, on revient du parc. Ah, ma petite chérie, tu veux-tu aller dire bye à ton beau-père? Il dort en haut. Fait qu'avant c'est O'Brien. O'Brien. Fait qu'avant de laisser sa fille partir avec son ex, elle va dire à sa fille, va en haut dire bye au beau-papa. Oui. L'ex en question, le père de la petite fille, dit encore à ce jour que ses cris lentes, il va jamais oublier ça. La petite fille, elle rentre dans la chambre et elle découvre Daniel O'Brien, tout nu, ligoté, bâillonné, avec une hache enfoncée dans son crâne. Quoi? Sur la hache, alentour, il a été attaché un porte-jartel et des bas collants. Alors là, évidemment, c'est une petite fille de 4 ans qui fait la découverte. Elle se met à hurler à plein poumon. Branle-bas de combat, tout le monde monte en haut. On constate que la scène, elle est très sanglante. Il y a du sang partout. Il n'y a pas eu juste un coup de hache qui a été donné à Daniel. Daniel est décédé des suites de 20 coups de hache. Quoi? Et 20? 20 coups de hache. Donc, 20 fois quand il était bâillonné, ligoté et tout nu, de la manière la plus vulnérable qui soit. 20 coups de hache. On s'entend que c'est pas une petite fille de 4 ans qui aurait fait ça. Là. J'en doute. Hein? Donc, les policiers arrivent à la même conclusion, vont incarcérer Jeannette Charlton à son procès. Elle va arriver et elle va dépeindre un Daniel O'Brien violent,
manipulateur. Même qu'il l'a forcé à coucher avec une 60aine d'hommes. Des fois, il l'a forcé, c'est ce qu'elle dit, des fois, il l'a forcé à faire ça devant public, filmé. Il l'a humilié de la pire des manières et puis il lui a fait la pire des confidences qu'il aurait pu lui faire et il lui a dit, moi, j'aime tuer des enfants. Alors là, chaque fois qu'ils se chicanaient, quand le couple commençait à battre de l'aile, elle avait peur pour la sécurité de sa fille. Ouais. Alors, c'est une maman ours, ce jour-là, après une chicane, qui a décidé qu'elle voulait protéger sa fille. Donc, elle a décidé de changer la donne un peu dans la chicane parce qu'il était achetable par le sexe. Fait qu'elle a décidé de l'acheter avec sa monnaie courante. Oui. Alors, elle lui a dit, on va faire un petit kink, tu vas aimer ça, je t'attache, je m'occupe de toi. Et là, elle dit que après l'avoir attachée, elle a regardé le mur et elle a vu la hache. Blackout total, elle ne se rappelle pas de ce qui s'est passé. Et elle a seulement reconnecté avec la réalité lorsqu'elle a remarqué qu'il y avait du sang partout et que la hache ne sortait plus du crâne. Oh. Oh. Désolée à la maison pour les détails, Oui, mais non, c'est voilà. le but d'en parler. D'ailleurs. Alors là, le jury écoute, est traumatisé, se dit, mais c'est une sauveuse? Est-ce que c'est une meurtrière? Je dirais quand même sauver la vie de sa fille. Cet homme-là aurait tué des enfants. On fait des recherches dans le passé de Daniel O'Brien. On fait des recherches dans le passé de Janet Charlton. Et on réalise que rien n'est vrai. Janet Charlton n'a jamais été abusée. Ne s'est jamais fait forcer à rien faire avec cet homme. Tout a toujours été consensuel. La raison pour laquelle Daniel O'Brien s'est fait froidement assassiner de 20 coups de hache, c'est parce que la veille, il venait de lui avouer, chérie, je tombe en amour avec quelqu'un d'autre, je t'ai trompé, je m'en vais. Hi. Puis elle l'a tué. Pour son argent. Ouais. Et elle s'est dit... Ouais, mais comment on a su quel genre d'enquête qui peut mener à ces découvertes-là? Ben, C'est quand même hallucinant. Les enquêtes policières, l'entourage de Daniel, OK. les Wow. preuves. Évidemment aussi, on a été creusé dans son passé à Jeannette et on a réalisé que de manière complètement mesquine, elle avait plumé son ex, littéralement, qui était supposé obtenir beaucoup plus que ce qu'il a obtenu dans le divorce. Donc, OK. elle a juste eu un power trip, si on veut. Elle était très jolie physiquement. Elle a joué là-dessus. Elle a joué sur la carte de la femme en détresse vulnérable pour recevoir une peine moindre. Et au final, on a vu Claire dans son jeu. Elle s'est faite... bon, ça a été quand même assez long. Là, elle s'est fait questionner, re-questionner. Au final, le jury l'a condamnée coupable. Sur une période de combien de temps? Peut-être 4-5 mois environ de Mais entre délibération. l'arrestation, puis après ça, les premiers témoignages, l'enquête... Environ 5 ans. 5 ans. 5 Il y a ans. eu 5 ans. Environ. Mais c'est, Aïe, tu sais, aïe. c'est des délais judiciaires quand même assez Oui, réguliers oui, quand on y oui. pense. Non, je te suis. Surtout considérant que le procès a été allongé à cause de preuves qui étaient quand même assez... fallait étudier. Il fallait être certain Oui. qu'on donne la bonne peine à cette criminelle-là. Est-elle une victime? Est-elle une criminelle? Fallait savoir dans quel camp elle se tenait. Alors, on lui a donné combien d'années, tu penses, pour avoir tué sauvagement son ex-chum, à 20 coups d'hache? Combien? Ben, 20 ou une rendue là, c'est pas nécessairement un critère. 13 mais ans. théoriquement, c'est prison à vie, là. 5 ans. Pourquoi? Et elle a été libérée après 18 mois. Mais pourquoi? Bonne conduite. C'est pas un facteur atténuant de dire j'avais peur pour ma fille. Je pense pas, peut-être. Les juges n'étaient Au pas criminel. certains. Elle a tellement semé le doute dans l'esprit de certains Ouais, mais au qui n'ont criminel, pas fait c'est consensus. hors de tout doute raisonnable. Ouais, mais remarque pas la sentence. C'est vrai, la sentence, c'est élastique. T'as raison. Voilà, donc 5 ans. Tabarouette. 18 mois après, elle a été libérée. 1 an par 4 coups d'âge, quand même Mais fort. c'est parce que c'est un geste posé froidement, probablement prémédité. Hey, elle a un envoyé petit sa peu. fille de 4 ans découvrir le corps. Excusez-moi, pardon. Tu le savais très bien, ce que la petite fille allait C'est Ouais, vrai, ouais, ouais, ouais. c'est Tu elle le qui a dit savais. va lui dire Va voir, bye. ouais. Ben oui. Elle a traumatisé volontairement Ah, sa son fille. Je enfant. comprends pas que ça n'a pas été des années d'ajouter. Et moi, ça me fait capoter. Et moi, la question que je me pose, tu sais, le double standard, on en parle souvent, là. Je te renverse ça. Un homme, sa femme a vu le quitter, décide qu'il la ligote, la baïonne et l'assassine de 20 coups de hache. Combien de Ouais. temps il passe en prison, tu penses? Ben, comme je te disais, moi, mon premier texte, c'était à vie. Ça fait que je suis certain que c'est ça, là. Mais ça devrait pas peser dans la balance normalement. Ouais, je sais là, bien. de la justice. Je veux dire, si Voilà. on devrait pas. Un Voilà. homme ou une femme, ça devrait pas peser dans la Donc, justice. est-ce que Janet Charlton Mais a... au moment où je parle, c'est quand même un cas résolu, là. Ben, c'est un cas résolu. Elle est Ouais. en liberté, elle vit sa vie comme si de rien n'était après Ah, avoir tué ouais. violemment son Tabarouette. ex de 20 coups de hache et avoir Ouais. traumatisé sa fille de surcroît qui ne lui parle plus encore même à ce jour. Crime et cocktail, c'est le nom de ton podcast. On le retrouve encore, hein? Oui! Tu fais-tu des nouveaux épisodes? Ben, ça s'en vient. Ah oui, OK. Merci beaucoup, Jessica Giroux. Merci. Bye-bye.